Dans un bus scolaire bondé, une accompagnatrice, Marie-Thérèse même, vit une journée qui aurait dû être ordinaire. Mais le destin, avec son humour noir et cruel, en avait décidé autrement. Marie-Thérèse, accompagnatrice scolaire depuis des années, pensait avoir tout vu. Mais ce jour-là, alors que le bus roulait tranquillement vers une sortie culturelle, elle allait découvrir que même les plus improbables faits peuvent se réaliser. Elle est assise près de la fenêtre et elle a senti un léger contact sur sa jambe. Un accident, pensa-t-elle, jusqu'à ce que l'inconnu à côté d'elle se colle à nouveau, laissant une substance liquide sur sa robe. Marie-Thérèse, interloquée, interpella l'homme, mais celui-ci, avec la rapidité d'un sprinter olympique, descendu du bus dès l'arrêt suivant. Marie, choquée mais déterminée, porte plainte. Les vêtements souillés parlèrent plus que des mots, révélant l'ADN de Hamid, un récidiviste déjà connu pour exhibition sexuelle. Hamid, avec ses traumatismes comme bouclier, écopa de 8 mois avec sursis. Une justice clémente qui nous rappelle que parfois les circonstances atténuantes peuvent sembler bien minces face à l'indécence. Méfions-nous des apparences car même dans un bus scolaire, l'improbable peut devenir réalité. C'est l'avocat du suspect. Son comportement serait lié à des traumatismes vécus lors de son adolescence au Soudan. Il aurait subi des abus sexuels et on l'aurait obligé à se tripatouiller la nouille en public. En plus, accessoirement, ce Hamid aurait vu un de ses amis proches se prendre une bastose dans la tête. Autant dire que ça calme, il est vrai, les ardeurs. Mais est-ce que cela explique tout? Je ne pense pas. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Eh ben, quelle histoire! Alors, on a quelques détails peut-être dans ce bus scolaire bondé. Une accompagnatrice scolaire a eu, eh bien, le fâcheux plaisir de faire la rencontre d'un monsieur pas très sympa. Donc, ceci se serait passé dans la ville de Senlis, où il y aurait eu des étudiants, écoliers de Creil, qui seraient en sortie scolaire, et cette petite dame, donc accompagnatrice, je vous le rappelle, a été, eh bien, la victime d'un acte d'une indécence rare. Oui. Hamid, 32 ans, condamné à 8 mois avec sursis pour s'être tripatouillé la tige sur une accompagnatrice scolaire sous les yeux médusés d'une trentaine d'écoliers. Une scène digne d'un mauvais film qui soulève peut-être des questions sur la sécurité dans les transports scolaires et les limites de la justice face à de tels comportements. Tout s'est passé en juin 2024. Une sortie scolaire qui devait être éducative s'est transformée en cauchemar et pas en cuisine pour une accompagnatrice. Alors que le bus roulait bon train, tranquillement vers un équipement culturel, un homme s'est assis à côté d'elle, ce qui semblait être un simple contact accidentel s'est rapidement transformé en une agression sexuelle des plus sordides. L'homme, après s'être collé à elle, a laissé une substance liquide sur sa jambe et sa robe, avant de descendre précipitamment du bus à l'arrêt suivant. La victime, choquée mais déterminée, a immédiatement porté plainte. Les vêtements souillés confiés à la police ont révélé l'impensable. L'ADN correspondait à celui de Hamid H, un individu déjà connu des services de justice. Condamné en juin 2023 pour exhibition sexuelle dans un supermarché, Hamid semblait récidiver avec une audace déconcertante. L'avocat de Hamid, maître Fabrice Ayekoué, a tenté, il va sans dire, de justifier l'injustifiable, en évoquant des traumatismes vécus durant l'adolescence de son client au Soudan. Alors, entre autres, abus sexuels, masturbation forcée en public et la vision d'un ami tué par balle. Autant d'éléments qui, selon la défense, expliqueraient ce comportement abject. Mais la question reste entière. Ces traumatismes peuvent-ils excuser de tels actes? Je ne pense pas. Je vous l'ai dit, Hamid a écopé de 8 mois avec sursis, une peine qui peut sembler clémente au regard de la gravité des faits. Cette affaire doit nous rappeler que la justice doit non seulement punir, mais aussi protéger. Protéger en premier lieu les victimes, mais aussi la société tout entière, des récidivistes potentiels. Oui, et dans le cas précis, l'audace de Hamid a dépassé les bornes de la décence. Alors, on va pas l'expulser parce que monsieur a un petit grain dans la tête, mais ça serait bien raisonnable de lui trouver eh bien un charter pour, je ne sais pas, une destination riante. Je sais pas, la Chine, le Togo, je sais pas, des coins tranquilles quoi. Parce que bon, le Soudan, c'est vrai que c'est un peu chaud patate, hein. Mais quand même, non mais moi, tout ça me met un froid.